Bienvenue à vos nouvelles électriques. Vous voulez tout savoir sur l'actualité internationale? Voici vos animateurs Marie-Josée et Francis. Bonjour tout le monde et bienvenue à vos nouvelles semaine 15. On parle de quoi aujourd'hui, Marie-Josée? De robots. On parle de Alfa Romeo. De rabais gouvernementaux. Et de Maserati et bien d'autres. Restez à l'écoute et bienvenue sur le Petit Couple électrique. Première nouvelle, on parle de tes petits robots. Oui, un robot qui va brancher votre véhicule à votre place pour la recharge. Certains diront peut-être que c'est une nouvelle pour les plus paresseux d'entre nous, mais il y a certains avantages à ce robot-là. Prenons par exemple dans les grosses stations de recharge qu'on va bientôt voir apparaître un peu partout sur nos routes. Le robot va pouvoir nous brancher, mais aussi nous débrancher lorsque la charge sera terminée afin de laisser la place à un autre véhicule pour pouvoir se recharger. Ouais, c'est une belle initiative de Hyundai. Moi, je pense que oui, comme Marie-Josée le mentionne, ça a l'air un peu paresseux, mais juste prendre note que quand vous allez à quelque part, quand votre voiture est pleine, vous aimeriez ça des fois que justement vous puissiez avoir accès à cette fameuse recharge-là. Bien, ça va être ce robot-là qui va s'occuper de vous. Ah oui, le robot va vous brancher, va vous débrancher et va se diriger ensuite vers un autre véhicule qui a besoin d'une recharge. Tout ça de façon autonome. On a lu aussi que les premiers prototypes vont sortir dans des stationnements souterrains parce que si on prend nos stationnements, nous qui sont à l'extérieur, l'hiver, le robot va avoir peut-être un petit peu plus de difficulté à vous brancher. Ça va lui prendre un petit manteau. Ah oui, il va avoir froid. Une bonne nouvelle maintenant au niveau de l'usure de la batterie. Oui, la première Tesla Model S, en tout cas une des premières Tesla Model S, a atteint plus de 300 000 km, pour être précis 320 000 km, et ils ont fait ce qu'on appelle une vérification de la batterie. Alors, si l'autonomie est encore bonne, et le résultat est fort impressionnant, on parle de 88 % encore opérationnel. Et ça, je pense que c'est une bonne chose, Marie-Josée. Ah oui, c'est vraiment très intéressant, surtout au niveau de l'environnement. Si la batterie dure aussi longtemps, on n'a pas besoin de s'en débarrasser rapidement. Donc, ça évite certains problèmes encore présents au niveau du recyclage de ces batteries-là. Oui, on va suivre ça parce que j'espère qu'elle va se rendre à 500, 600, 700 000 km. En tout cas, on est là pour vous tenir au courant. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de ce constructeur-là et là, 2 semaines en ligne, on vous en parle. On vous parle de Honda qui, veut pas, n'avait pas le choix de suivre un peu la parade des véhicules électriques et va nous proposer pour 2025, début 2026, un VUS nommé le Prologue qui sera 100% électrique. Ah oui, et vous allez le voir là, avec les photos, les images qu'on vous montre actuellement. Vous pouvez pogner que c'est un Honda, c'est la beauté de chez Honda. Ils font souvent que des petits changements. Et on le voit à l'œil tout de suite que c'est un Honda. Marie-Josée, est-ce qu'on a de l'information au niveau de l'autonomie, recharge, la batterie, etc.? Aucune information pour le moment. Honda a tout simplement annoncé la venue de ce modèle-là pour les prochaines années. On n'a aucune autre nouvelle à propos des spécificités du Prologue. Par contre, Honda a annoncé qu'il voulait vendre environ 500 000 véhicules électriques d'ici 2030. Donc là, c'est pour cette raison-là que le constructeur commence à proposer différents modèles électriques. Oui, et vendre, ça veut-tu dire livrer ou ça veut juste dire vendre? Ça, on ne le sait pas. À suivre. Marie-Josée, on nous pose souvent la question, est-ce que les compagnies automobiles font de l'argent? Bien, il faut juste se poser la question, combien gagne son PDG ou sa PDG? La PDG de GM, Marie Barra, a empoché 29 millions de dollars pour l'année 2022. Donc, on pense que c'est un salaire quand même très, très raisonnable. On sait aussi que GM, c'est une grosse compagnie de véhicules, autant véhicules thermiques qu'électriques, puis ça fait très longtemps que ça existe. Oui, c'est une bonne nouvelle pour elle, mais ça veut-tu dire qu'on pourrait baisser un petit peu le prix de chaque voiture en éliminant un petit peu de son salaire? Je suis pas certaine que Mme Barra serait d'accord avec ta proposition. À suivre. On va parler maintenant de mon autoroute préférée que j'ai jamais visitée, l'autobahn. Et de mon sujet préféré, des chicanes oui. et des complots. On sait qu'aujourd'hui, il y a des véhicules électriques, il y a des véhicules thermiques, donc il y a une compétition entre les stations-service et les stations de superchargeurs. En Allemagne, un monopole de stations-service refuse que Tesla installe des superchargeurs le long de l'autobahn. Présentement, ce dossier-là est en cours parce que Elon Musk aimerait vraiment installer ses superchargeurs le long de cette autoroute-là, mais les stations-service ne veulent pas.
En gros, dans le pire des cas, ils vont faire comme certaines places ici au Québec. On va aller à 2, 3, 4, 5 km de l'autobahn, puis on va pouvoir se recharger. Mais c'est vraiment dommage de voir ça arriver encore aujourd'hui, qu'on ne permet pas certaines acquisitions ou certaines implantations pour améliorer peut-être l'environnement. On vous tient au courant des développements de cette chicane-là. La prochaine nouvelle va vous plonger vraiment dans un monde futuriste de la technologie. Oui, un nouveau camion. Puis là, quand je dis un nouveau camion, il faut faire attention, c'est une nouvelle qu'on ne parle pas d'électricité, on parle de technologie. Aurora sera la première compagnie qui va desservir avec ses camions un camion 100% autonome. La route qu'il va faire est quand même importante, c'est entre Dallas et Houston. Et ça veut dire que pendant tout ce trajet-là, personne ne va être au volant. Le seul moment, ça va être quand il va devoir aller mettre de l'essence, que là, ça va être un conducteur qui va prendre la place ou qui va aller décharger sa cargaison. On dit que ce camion va pouvoir fonctionner 24 heures sur 24, étant donné qu'il n'y a pas de conducteur à l'intérieur et que le conducteur n'a pas besoin de faire de pause, par exemple, pour aller manger ou pour dormir. C'est un camion de niveau 4 au niveau de l'autonomie. On verra sur les routes comment il peut se comporter. J'imagine qu'il doit être encore en essai présentement. Oui, parce que c'est quand même un gros véhicule à faire un essai. Déjà qu'on sait qu'il y a certains taxis dans certaines villes, mais là, quand on parle d'un poids lourd avec des charges aussi grosses, j'imagine qu'il va y avoir quand même un conducteur qui va faire certaines validations. En tout cas, je l'espère. Juste au cas où. Au cas où que ça freine pas. C'est maintenant au tour d'Alfa Romeo de nous proposer un modèle de véhicule 100% électrique. Oui, puis toute une voiture, la Giulia, qui va avoir une bombe sous la roue, comme on dit. C'est pas une bombe sous le capot? Oh, je sais pas, mais en tout cas, ça va être une bombe qui va être assez rapide, merci, avec quand même 800 km d'autonomie et 1000 chevaux au compteur. Et là, c'est 800 km d'autonomie au niveau de l'Europe. On sait qu'il faut toujours soustraire un petit peu, là, ce qu'on a lu, c'est à peu près 650 ici. Par contre, je m'inquiète pas vraiment pour tout ça. Moi, je m'inquiète plus pour le prix. C'est quand même une voiture d'exception. On n'en voit pas souvent sur les routes, mais c'est une très belle voiture. C'est vrai que son look est très joli. Elle fait vraiment très sportif là, comme un véhicule. Ah oui, je l'aime beaucoup, moi, en tout cas. Alors, on ajoute une nouvelle section, une section mode. Après les pompiers de Montréal qui ont lancé leur gamme de sacs faits avec des tuyaux et des retailles de vêtements, c'est maintenant au tour de Subaru de lancer des sacs réutilisables faits à partir des retailles de coussins gonflables. Oui, les fameux airbags. Et ce qu'on lit, c'est qu'un airbag ou un coussin gonflable doit absolument ne pas avoir de couture. C'est vraiment intéressant de lire cet article-là parce que moi, je ne savais pas qu'un airbag ne devait pas avoir de couture. Alors, toutes les retailles, dans le fond, c'est le contour du tissu. Et à partir de ça, on va faire les fameux sacs et on n'a aucune idée, je pense, Marie-Josée, combien ça va se vendre, s'il y a un site web ou quoi que ce soit. Pour l'instant, on ne connaît pas le prix puis on ne sait pas où ça va se vendre. Est-ce que ça va se vendre en concession? Est-ce que ça va se vendre sur Internet? Dès qu'on a de l'information, on va vous en faire part parce que ça peut être peut-être un beau souvenir là, pour les conducteurs de Subaru. Oui, j'allais dire un beau souvenir, pas pour quelqu'un qui a eu un accident, non, par exemple. C'est sûr, mais côté récupération, c'est bien. Puis les grands fans de Subaru, ben, au lieu du petit porte-clés traditionnel, ben là, tu as un sac d'un coussin gonflable Subaru. Puis le format du sac, là, ça ressemble à un format pour aller faire l'épicerie, les courses. Là, fait que ça peut être vraiment, vraiment intéressant à avoir sous la main. Donc, je te laisse cette fois-ci le côté finance. Oui, on va aller côté financier. Alors, au Québec, on a annoncé un petit ajustement. Le gouvernement de la CAQ avait annoncé qu'il allait déplacer le fameux rabais gouvernementaux de 60 000 à 65 000 pour tomber éligible au fameux rabais gouvernemental de 12 000 $. Je pense que c'est une bonne chose parce que de plus en plus, les véhicules ont pris de la valeur. Puis, bon, malheureusement, il y a des voitures qui sortaient qui ne pouvaient pas avoir ce fameux rabais-là, que moi, je trouve un petit peu dommage. Si on veut accélérer l'augmentation du nombre de véhicules électriques sur nos routes, je pense que c'est une bonne chose. Plusieurs véhicules seront désormais éligibles aux rabais gouvernementaux, ce qui va laisser plus de choix pour le consommateur. On va essayer de vous laisser une petite liste là, qui va apparaître, là, les nouveaux véhicules maintenant éligibles. Ça peut être intéressant à savoir. Un petit tour du côté du luxe, on s'en va chez Maserati. Ah, que j'adore ces véhicules-là. Maserati, Ferrari, Lamborghini, quand ça finit par I, j'adore ça. C'est pour ça que j'ai une Tesla.
Alors, Maserati a annoncé un véhicule, et là, j'espère que je ne scrape pas le nom, c'est le Grecale, qui va être un VUS entièrement électrique avec, évidemment, toutes les performances de Maserati. On parle de quasiment 500 km d'autonomie et un 0-100 en bas de 4,5 secondes. Là, on nous a dit 4,1 secondes. Pour un VUS, c'est quand même fort intéressant. C'est rapide. Ouais, mais moi, ce que j'aime surtout de Maserati, on ne se le cachera pas, c'est le son du moteur, et là, il ne sera pas présent. Et est-ce qu'on va avoir les fameux speakers, les fameux systèmes de son avec un faux moteur? J'espère que non. Tu leur demandes pas de t'écrire pour un essai routier, eux autres? Bon, je vous laisse en bas ici mon adresse courriel. Si vous avez le goût, petit essai routier, une demi-heure, 2 jours, aucun problème. Peut-être avec des hashtags, ça marcherait. T'sais, Hashtag Maserati, hashtag Ferrari, puis Lamborghini. On va se croiser les doigts. Porsche, ils m'ont toujours pas appris en passant. Tu vas peut-être appeler un 800 Porsche. Un 800 Porsche. Direction Polestar. Polestar nous présente un VUS coupé. C'est pas aussi haut qu'un VUS, c'est plus haut qu'une berline, ça reste hatchback. On a très peu de détails sur le prix de vente au niveau de l'Amérique du Nord, donc on vous tient informé là, dès qu'on a plus de détails à ce sujet-là. Oui, on avait vu par exemple là, que ça ne sera pas un véhicule qui va être éligible à aucun rabais, ça veut dire que ça va être plus de 100 000 $. Est-ce qu'on a un petit peu d'informations par exemple au niveau de l'autonomie? On parle de plus de 480 km d'autonomie et on va vous tenir informé là, dans le bas de l'écran s'il est disponible en concession là, pour aller le voir sur place. Oui, parce que c'est sûrement des véhicules qui vont sortir aussi au compte-gouttes. Ouais. On le sait, c'est des super beaux véhicules. Et ce qu'on aime beaucoup de Polestar, c'est leur qualité de fabrication. C'est vraiment très serré, comme on dit dans le marché. C'est de très beaux véhicules. Oh que oui! Dernière nouvelle de la journée, Marie-Josée, on s'en va chez Ford. Oui, on vous parle de la Mach-E qui a désormais sa version Shelby. Wow! On sait que Shelby, c'est vraiment un modèle mythique pour la Mustang. Là, on la met sur la Mach-E, déjà qui avait fait jaser parce qu'elle s'appelait la Mach-E Mustang. On rajoute Shelby. Je pense que ça ne fera pas que des heureux. La version qu'on a sortie semble un petit peu plus sportive. Est-ce que c'est dû au fait des lignes sur sa carrosserie? Probablement. Les lignes, je pense aussi que la suspension va être abaissée, les pneus vont être un petit peu plus larges, etc. On s'entend que ça va être sûrement aussi un véhicule qui va s'en aller probablement dans les véhicules de collection futurs, là, parce que on n'a pas le prix. On a vu des choses sur Internet à des prix très bas, mais je crois pas ça, là, parce que le dernier Mach-E est quasiment 90 000 $, fait que je pense pas que la version Shelby va être en bas de ça, là. Maintenant, c'est la section commentaires. Peut-être vous allez voir le vôtre défiler au bas de l'écran. Donc, si vous voulez avoir cette chance-là et cette belle visibilité incroyable-là, ben, écrivez-nous un commentaire, puis qui sait, vous allez peut-être faire partie d'une de nos vidéos bientôt. N'hésitez pas aussi à aller, on dit toujours de vous abonner à notre chaîne YouTube, mais si vous voulez nous suivre, il y a des choses inédites, des photos, il y a eu les fameux concours qu'on a eu quand on est allé à Whistler Blackcomb. Fait que n'hésitez jamais à nous faire un petit commentaire et on vous dit à la prochaine. Bonjour tout le monde et bienvenue à vos nouvelles semaines 15. José, on va parler de quoi aujourd'hui? De robots. On va parler de Maserati. Je me rappelle plus. 3, 2, 1. Dernière nouvelle de la... Il a aussi annoncé que d'ici 2030, Honda aimerait vendre combien de véhicules? On va parler maintenant de mon auto... Après les pompiers qui ont lancé leur gamme de sacs avec... C'est vraiment intéressant de lire parce que... Moi, je pense que oui, il y a plusieurs véhicules, en effet, là, qui vont maintenant... Je vais mourir! Polestar nous présente un nouveau modèle qui est un VUS coupé. Ouais. Qui est... Il est pas gros.